Bonjour, c'est Baer. On continue nos vidéos sur la programmation orientée objet en PHP et aujourd'hui on va voir la visibilité dans les propriétés et les méthodes. Alors, de quoi s'agit-il? En fait, la visibilité, euh, euh, ce sont les droits d'accès aux propriétés et aux méthodes en PHP. Alors, on a trois types d'accès. On a public, privé et protégé. Chaque type d'accès a une particularité qu'on va avoir au fur et à mesure. Bien, je commence par la visibilité de type euh, public. Alors, lorsqu'on définit une propriété ou une méthode comme public, ça veut dire qu'elle est accessible depuis l'intérieur ou l'extérieur de la classe. Alors, je déclare ici ma première propriété, ça va être le type de visibilité, donc public, le nom de la variable, surface, et je vais l'initialiser. 100, 100 mètres carrés. Très bien. Sachant qu'on peut aussi le déclarer d'une autre façon, on n'est pas obligé de préfixer par public. Directement, on peut écrire surface. Ça aussi, ça fonctionne. 100 mètres carrés. Et aussi, on peut commencer par var également surface. Ça aussi, ça fonctionne. Mais pour avoir un code plus lisible, moi personnellement, je vous conseille toujours de commencer par vraiment le nom de la visibilité publique. Très bien. Alors, je vais passer par les constructeurs maintenant. On va essayer d'initialiser cette variable. Donc, fonction construct. Et on donne ici, par exemple, surface. Ensuite, on va alors ajouter un petit écho pour montrer qu'on est bien dans la fonction de construction. Très bien. Et on va initialiser notre propriété. On va commencer par la pseudo-variable this, donc la valeur courante de l'objet, this surface, et on va l'initialiser par le paramètre surface. Très bien. Donc, au moment d'initialiser, au moment de créer l'objet, on va initialiser notre propriété surface. Donc là, ici, c'est une double tiré bas. Très bien. On va ajouter un petit commentaire. Et je vais encore aussi augmenter la taille. Alors, donc, une propriété publique. Depuis l'intérieur de notre classe. Ensuite, je vais créer maintenant une méthode publique. Je commence toujours par la visibilité, public, function, le nom de notre fonction. Ensuite, un petit écho pour nous dire où on est. Alors, on est dans une méthode publique. Très bien, c'est toujours bien de faire des commentaires, de faire des informations pour nous dire où on est. Et puis, on va ajouter on va afficher notre valeur. Alors, la surface du bâtiment est de ces deux variables vis qui va nous permettre d'afficher la valeur en cours. Très bien. Bien. Donc là, on a créé notre méthode. Donc là, on va tester deux choses. On va tester
s'ils sont accessibles les variables depuis l'extérieur et depuis l'intérieur. Alors j'écris un deuxième fichier, c'est building 3-1. Tout d'abord, on va inclure, donc là on va tester depuis l'extérieur. On va faire un petit include. Et on va voir qu'est-ce que ça va donner. Alors, building 3.php, très bien. On crée notre objet, donc new building. Et on va donner comme surface 200 mètres carrés par exemple. Donc là on a initialisé, on va voir la différence, hein. Donc on va voir la visibilité maintenant du type public. Donc, un petit commentaire. Alors public depuis l'extérieur, side of the class, ok. On va faire un petit écho. On va voir actuellement la valeur actuelle de la surface. Alors la valeur initialisée de la surface est depuis l'extérieur. Donc là, depuis le constructeur. Donc là, on va voir en fait la valeur qui a été initialisée depuis le constructeur, hein. Donc là, on prend cette valeur-là et on va voir est-ce qu'on arrive à la lire depuis l'extérieur. Donc ce qu'on a fait ici, donc on va voir un par un. Donc ici, on a initialisé notre classe building. On a vu ici que ça va être la valeur directement de la surface, normalement, la surface. Donc là, normalement, on va avoir, est-ce qu'on aura 100 mètres carrés ou on aura 200 mètres carrés? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, on aura normalement 200 mètres carrés. Donc, on regarde ici. Donc là, on a initialisé. Puis après, le constructeur, par contre, au moment de faire la construction, on a 1200 mètres carrés. Mais par contre, alors on va voir déjà, on va aller dans le fichier 3.1. Il nous a dit que V16 building surface from constructor is 200 mètres carrés. Et c'est logique. Parce qu'on a initialisé la variable surface. Maintenant, si on initialise rien du tout, ou plutôt, effectivement, je vais changer la valeur. Donc, je vais mettre ici building surface. Donc ça, c'est la valeur, encore une fois, maintenant depuis l'extérieur, hein. Encore une fois, depuis l'extérieur de la classe. Je vais mettre 50 mètres carrés. Et on va tester maintenant la méthode. Qu'est-ce que ça va donner? Donc, maintenant, on a la variable publique. Ça veut dire elle est accessible depuis l'extérieur. Donc, lorsqu'elle va passer par ici, elle va théoriquement changer la valeur de surface. Donc, elle va passer dans la valeur courante. On va voir ça. Oups. Alors, on va voir ici, public method, the surface of building is 50 mètres carrés. Donc là, on est entré dans la méthode publique et on a bien changé la propriété 50 mètres carrés, la propriété de la surface. Donc là, on a accès aux propriétés publiques et à la méthode publique. Donc on a testé les deux choses.
Et aussi, à l'intérieur de la classe, on a constaté que lorsque la surface, alors on peut faire ça aussi, hein, on peut faire tester autre chose. Alors, si on veut maintenant tester les accès à l'intérieur de la classe. Donc ici, il suffit de voir est-ce que lorsque je crée l'objet, est-ce que la valeur ici va être transmise vers le building surface. Alors on va créer un nouveau objet. Donc je vais faire un nouveau objet. Cette fois-ci, je vais mettre 3000 m². Donc 3000 m², ça veut dire que au moment de la création de l'objet, le constructeur, on va passer par le constructeur. Donc ici, la valeur de la propriété va changer, la valeur courante de la propriété surface va changer. Et normalement, s'il y a un accès entre le constructeur et la méthode, ça va afficher cette valeur qu'on a entrée. Donc ici, je vais ajouter building surface et on va voir ce que ça va donner. On va voir ça. On constate qu'elle a bien donné 3000 m². Donc il y a accès à l'intérieur, un accès. Lorsqu'on a un accès public, ça veut dire que l'accès est possible depuis l'extérieur de la classe et aussi à l'intérieur de la classe. Voilà. Pour la prochaine vidéo, on va voir les accès de type privé. Je vous remercie pour votre suivi et à la prochaine. Au revoir.